Salut une fois de plus. Nous nous retrouvons sur ce plateau pour les versets du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 Chroniques 16, verset 9, qui nous parle du cœur, de remettre son cœur totalement à Dieu. Parce que dans 2 Chroniques 16, verset 9, la Bible dit « L'Éternel cherche tous ceux dont les cœurs sont totalement à lui ». Donc si tu donnes ton cœur totalement à Dieu, tu le confies ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, forcément il va te retrouver et il pourra te bénir. Donc j'invite tout un chacun à donner son cœur totalement à Dieu. Peut-être l'Éternel ne nous écoute pas parce que lorsqu'il regarde notre cœur, nous sommes tellement envieux. Il y a tellement de convoitises. Et parfois, nous aimons les choses du monde plus que Dieu lui-même. Mais si nous retournons ce matin et nous donnons totalement notre cœur à Dieu, l'Éternel se retournera en retour, il pourra nous bénir. Parce qu'il ne ment pas. Il dit, il cherche, il veut tous ceux qui l'ont donné totalement les cœurs. Donc, je viens dans ta vie ce matin t'implorer de remettre totalement ton cœur à Dieu parce qu'il prépare quelque chose pour toi et il ne peut pas vouloir te donner, te bénir si ton cœur est ailleurs. Que l'Éternel te bénisse dans ces versets et que tu viennes davantage te réjouir entre les mains de l'Éternel. Shalom. Une fois de plus, bienvenue à Verset du jour. Je voudrais vous parler d'un verset spécial de ce matin qui est Isaïe 31 à partir du verset 1. Le malheur, Isaïe 31 verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. L'Éternel t'interpelle ce matin par ce message de ne pas te confier du secours qui vient de l'Égypte. Le secours qui vient de l'Égypte, c'est quoi? C'est le secours à quoi tu penses tellement par ta force, par les mauvaises choses. Tu vas aller voler, tu vas pratiquer des forces occultes, charlatanisme, magie, les multiples sectes qui sortent un peu de partout. La Bible appelle ça le secours qui vient de l'Égypte. Ils ont des cavaliers, ils ont des chevaux, mais cela ne peut pas être ton secours. Mais si ce matin, tu t'en donnes davantage entre les mains de Dieu et tu attends le temps de Dieu, je voudrais te rassurer au travers de ces versets que l'Éternel te donne, que l'Éternel va te bénir. Il va te bénir. Il dit malheur. Est-ce que le malheur doit te toucher, toi qui es un enfant de Dieu? Compte sur Dieu ce matin et espère en lui. Il fera davantage de grandes choses. Donc, je voudrais que tu t'abandonnes totalement à Dieu. Y a-t-il un secours auquel tu es allé mettre ton appui? Il n'y a rien. Donc, je voudrais que tu sois béni, mais pas la bénédiction à tous les prix. Je voudrais que tu sois béni à tout prix, mais pas à tous les prix. Et vous êtes d'accord avec moi qui parle à tous les prix, a forcément un prix à payer à part. Donc, je ne voudrais pas que tu te lèves et que tu sois consolé par le secours de l'Égypte. Mais ce matin, sois consolé par le secours de l'Éternel. L'Éternel prépare pour toi un festin de mets succulents. Reviens à l'Éternel, compte sur Dieu et Dieu te bénira en retour. Que l'Éternel te bénisse. Shalom une fois de plus. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Une fois de plus, bonjour. Le verset du jour. Je voudrais prendre ce matin le livre de Luc 10 à partir du verset 19. Et il y a une force de domination et qui domine le chrétien. Mais ce matin, Luc 10, verset 19 dit « Tout pouvoir m'a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute étendue de l'ennemi, rien ne pourra me nuire. » Ça, c'est le verset du jour. Alors, je voudrais te préparer ce matin à ce que tu saches, que tu comprennes que l'Éternel d'avance, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité. Alors, ne laisse plus la maladie te dominer. Ne laisse plus l'oppression te dominer. Peu importe ce qui se passe autour de toi, autour de ton entourage, dans ton lieu de service, dans ton foyer, autour de tes enfants. Dis-toi que je suis avec Dieu et Dieu m'a donné le pouvoir ce matin. Alors,
La Bible dit, oui, c'est une bonne chose de voir les prophètes prier, de voir des pasteurs prier, de voir des prêtres et tout le reste. Mais la Bible dit, ceux à qui l'Éternel a donné le pouvoir, il les a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors laisse-moi te dire ce matin, dans la situation dont tu traverses, dans la difficulté dont tu traverses, la maladie qui s'est soulevée contre toi, l'oppression, l'épreuve qui t'a atteint en ce moment, tu peux ordonner à ce mal de s'en aller. Parce que Luc est clair dans 10, verset 19, le pouvoir t'est donné. Je prie pour toi ce matin, afin que Dieu te donne la capacité d'écraser le serpent Léviathan, le serpent Fuyard, le totem, le problème, la difficulté, l'ennemi, l'oppresseur et même l'oppression qui est avec toi ce matin et qui se soumette. C'est un Dieu qui bénit et s'il t'a donné ce pouvoir, s'il t'a donné cette capacité, lui-même il est avec toi. Il a dit, si tu traverses des eaux, les eaux ne te submergeront point et le feu ne te brûlera pas parce que l'Éternel est avec moi. Il dit, j'augmenterai ma vigueur pendant la marche. L'Éternel est avec toi. Lève-toi, prends ton bâton, lève-toi, prends ton courage. Commence à prophétiser sur cette situation. Commence à déclarer sur cette situation. Et je crois ce matin que l'ennemi, je crois ce matin que ce problème qui t'accablait est déjà à tes pieds, sous ton autorité et sous ta domination. Sois béni une fois de plus. Que la grâce et la main de Dieu soient sur toi. Amen. Ce matin, je voudrais te donner une fois de plus le verset du jour dans Isaïe 60 à partir du verset 1 à 3. L'Éternel te recommande de te lever et que tu sois éclairé. Je ne sais pas l'image des ténèbres qui allait se dresser contre toi ce matin. Je ne connais pas la situation et l'épreuve qui t'a tellement submergé au point où tu as été accablé au-delà de tes forces. Mais j'ai besoin de te dire par ces versets que mon Dieu dit, lève-toi, sois éclairé. Et si c'est Dieu qui t'ordonne d'être éclairé, forcément, il faudrait que l'adversité qui est autour de toi, les mauvaises ondes qui est autour de toi puissent libérer. Tu ne peux pas être lumière et être incarcéré. Tu ne peux pas être lumière et être entouré de ténèbres. Forcément, c'est l'ennemi qui a fait cela, mais l'Éternel a un plan pour toi ce matin. Il dit, j'ai des projets de vie, j'ai des projets de bonheur, et tu dois être éclairé. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Je prie ce matin afin que la main de Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. Je prie Dieu ce matin afin que des ténèbres qui t'entouraient par devant, par arrière, perdent son contrôle. La lumière apparaisse autour de toi. Tu seras éclairé. Ma Bible dit, tu seras béni dans des villes, tu seras béni dans des villages, tu seras béni dans des campagnes. Lorsqu'on est éclairé, n'importe où qu'on peut se trouver, il y a de la joie, il y a de la grâce, il y a de la faveur. Lorsqu'on est éclairé, n'importe quel travail auquel on peut exercer, il y a de la considération, il y a de l'estime, il y a de la fidélité. Alors ce matin, dans ces versets d'Isaïe 60, je déclare pour toi les projets de bonheur, les projets de succès, et je prie que ton chemin ne soit plus obscurci, car l'Éternel vient t'éclairer, il vient chasser des ténèbres, il annule toute attaque. Une fois de plus, que l'Éternel te bénisse, qui t'accorde la grâce et le repos. Shalom pour la gloire de son nom. Le verset du jour et de ce matin est dans Daniel 2, verset 17. Avise tout simplement de ne pas avoir peur. Daniel est un serviteur de Dieu et lorsque les oppressions du roi Ajok se sont levées contre lui, des réclamations, des jugements à cause de la royauté, la Bible dit dans Daniel 2 verset 17, il a cru à son Dieu parce qu'il dit le Dieu des circonstances, le Dieu des temps et des événements. Laisse-moi te dire, la situation dont tu traverses en ce moment, il y a un Dieu des temps. Alors il y a des moments où on est fatigué, on est découragé. On dit non, j'ai poursuivi cette affaire pendant 20 ans. Je suis fatigué, je suis découragé, je vais abandonner. Ma Bible dit un jour dans mes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce qu'il est dit dans Daniel 2, à partir du verset 17, je suis le Dieu des temps. Bien aimé, un jour dans les pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Je ne connais pas l'âge que tu as en ce moment. Je ne connais pas ce qui a tellement retardé dans ta vie. Mais je voudrais te dire ce matin, il y a un temps pour toutes choses. Et il a même encore dit dans Ecclésiaste 3, pour confirmer ce verset, le Dieu des temps et le Dieu des
circonstances. Il peut ramener les circonstances. Il peut ramener ce que tu as perdu en 10 ans, en 20 ans. Il peut te relever. Il a dit, Israël, tu seras relevé. Ce matin, le Dieu de Daniel te dit, tu seras fortifié, tu seras béni. Je suis le Dieu, je ramène le temps, je ramène les circonstances. Je suis le Dieu qui bénit. La Bible dit dans Daniel, verset 17 aussi, il dit, ils sonde les profondeurs. Dieu connaît les profondeurs de ce que tu traverses. Alors ne te fie pas à un homme. Continue à espérer dans la prière. Continue à espérer sur le Dieu. Il y avait Nissi, il y avait Sabaoth, le Dieu des armées. Il y avait Tchenkene, ce Dieu-là qui n'a jamais abandonné. Crois, comme il l'a fait dans la vie de Daniel. Je crois ce matin qu'il le fera dans ta vie. Parce qu'il dit le temps l'appartient. Les circonstances l'appartiennent. Les événements l'appartiennent. Il est le Dieu qui connaît des profondeurs. Que peu importe la maladie qui est dans tes os, dans ta chair, peu importe la difficulté dont tu as en ce moment, peu importe le malheur dont tu traverses, laisse-moi te dire que mon Dieu t'aime et il prépare pour toi ce matin des circonstances, des temps et pour rendre toutes choses nouvelles pour ta vie. Une fois de plus, je décrète et je déclare cela dans ta vie. Sois béni et que la grâce et la main de Dieu t'accompagnent selon ce verset du jour et que l'Esprit de l'Éternel veille à tes côtés. Amen.